premier voisin d'avion sont une femme homéopathe et un homme musicien, un musicien de jazz. Et le pilote de cet avion, c'est son dernier vol avant la retraite. Et toute sa famille est à bord. Donc tous les passagers ont applaudi. C'était très très chouette. Alors là, j'ai rencontré Tatiana. Elle est d'origine russe, mais elle vit à Phoenix. Elle est divorcée. Elle a 2 enfants de 12 et de 15 ans. Et elle venait ici à l'ambassade pour refaire faire son passeport. Le gars sur la photo avec moi au Fisherman's Wharf, c'est un gars de Los Angeles. Et je lui ai demandé s'il avait déjà rencontré des célébrités. Il a rencontré une fois George Clooney. That's all. And, le couple de mes voisins en avion vivent à Portland, à côté de Seattle. Voilà, à Portland. D'ailleurs pendant ma pause nocturne, j'ai parlé avec le veilleur de nuit qui me disait que j'avais vraiment beaucoup de chance, que c'était vraiment un super temps pour San Francisco. Et c'est vrai parce qu'il a fait vraiment très beau hier. Et avec le vent, je me suis absolument pas rendu compte que ça tapait fort. En fait, j'ai complètement brûlé là déjà, le premier jour. Alors le jeune homme qui m'a fait un doigt d'honneur sur la vidéo, en fait je me suis rapprochée, j'étais lui parler, il y en a un qui m'a demandé une cigarette. Et en fait j'ai discuté avec lui, je lui ai expliqué que c'était un film pour montrer aux gens comment c'est San Francisco et que c'est pas que les tourist attractions. Et que j'étais pas choquée parce que de toute façon j'étais une hippie dans mon âme. Et il était content, il a voulu regarder la vidéo que je lui ai montré et après il m'a fait un check, il m'a souhaité une bonne journée. Donc c'est plutôt sympa, c'est strange but it's fun. Las Vegas c'est aussi les gens bourrés, donc il est assez tôt, il doit être 7 h. Mais il y a déjà deux vieilles bourrées qui m'ont raconté n'importe quoi, j'ai rien compris du tout. Et après elles ont dit quelque chose du genre c'est pas votre sujet, je suis désolée. Et j'ai répondu it's not a big problem, I'm French, I don't understand what you said, so it's okay. Ça c'est rigolo. Hi. Wanna buy some marijuana? If you look at it, you won't say no. Sorry? Wanna buy some marijuana? Oh no, it's okay. Thanks. I've stopped when I'm a teen because when I smoke this one, I just hungry, and I'm able to eat a carrot without wash. Alright. So I'm hungry. So I have stopped. But now I'm here to have fun. Bye. Wanna buy some LSD and mushrooms? Mushrooms? No thanks. No thanks. Okay. It's okay. Have a Bye. good day. Bye. Okay, how's You look the lovely, drinks? Is though. it really bad? Quoi? You look lovely though. Yeah, thanks. Thank you. You too. Bye. Sur le shopping, j'ai rencontré des gens vraiment super gentils, super cool, very friendly. C'était très sympa. Il y a quand même 3 vendeurs, quand je leur ai dit que je faisais de mon mieux en anglais, qui m'ont dit que c'était pas grave, qu'eux ils parlaient pas français, donc ils comprenaient et que je parlais de mon mieux, que c'était bien. Voilà. On est revenu sur la 16e et Mission pour reprendre le BART en direction de l'aéroport international. À Mission, il y avait encore plein de homeless. Et comme en fait cette ville c'est simple, il y a plein de commandes de fortune et de gens pauvres avant 8 h et après ils disparaissent complètement. J'ai discuté avec l'un d'eux qui était très sympa, qui me disait qu'effectivement après ils étaient parqués par les flics pour aller dans d'autres quartiers. Et que c'était le rêve américain, que c'était la compétition, mais qu'en fait quand on arrivait sur place, on était tout seul. Je l'ai remercié pour son honnêteté et après il m'a même aidé pour mon ticket de BART, de métro quoi. Allez, on va vers l'aéroport. See you. Bon, je viens de discuter sur le quai avec un Asiate qui parle anglais et avec un Russe qui est de San Francisco et c'était vraiment très bizarre. Je me suis demandé s'il ne voulait pas toucher mes valises ou voilà, du coup j'étais super proche de ma suitcase. Il m'a dit que mon accent était bon, il m'a demandé si j'appréciais mon voyage, d'où j'étais en France, tout ça. C'était sympa, mais c'était vraiment bizarre. Il m'a serré la main au moins 4 fois en disant nice to meet you, au moins 4 fois. C'était vraiment bizarre et donc son pote Alex qui est d'origine de Russie et qui vit ici, c'était voilà, il y a vraiment des gens bizarres ici, je me demande si ça fait quelque chose. Ah oui, à la sortie de l'avion. Donc j'ai passé le point de la sécurité, quelques questions vite fait. Il a tiqué sur le fait que j'étais seule le gars. Et puis il a fait une tête du genre oh, puis après tout si elle veut.
voilà. Récupérer les bagages, baggage claim. J'ai bien récupéré ma valise sans problème. J'ai constaté par contre des valises éventrées. Tout simplement, il y avait un cadenas, ils ont ouvert à côté du cadenas. Voilà. Pour prendre le métro, eh bien, c'est un peu comme le métro de Paris, sauf qu'il pue pas. Et avec le monde de Paris, mais l'idée de sécurité comme un mess. C'est aussi tranquille, pépère, tu t'effondres et t'attends que ça passe. Ok, alors la station où je me suis arrêtée, c'est 16th and Mission, c'est le quartier qui craint. Donc voilà, ça c'est fait. Mais honnêtement, c'est pas très dangereux pour autant. Voilà par contre à quoi ressemblent les croisements et les passages piétons. Je sais pas si vous voyez, il y a des câbles en fait et on passe en fait au bonhomme vert. Voilà. Alors, quand je dis que je vais marcher dans San Francisco, il faut voir les rues. Enjoy! Bon, après avoir été témoin d'une violente dispute dans le bus où la fille a fini avec la veste déchirée et le gars donnant des coups de pied partout, enfin bref c'était un peu chaud. Et après avoir eu deux autres jolies rencontres, un gars qui dit qu'il fait des pictures, des fresques un petit peu partout et notamment qui en a fait en 93, qui m'a donné son site internet pour que j'aille regarder. Et une fille qui était très rigolote qui m'a aidé pour le bus, qui m'a dit c'est cette station et qui m'a laissé tirer parce que pour appeler, pour dire qu'on veut une station en arrêt on doit tirer sur un fil. Donc c'est assez rigolo. Donc après des rencontres sympas et aussi des trucs un peu chaud, c'est une grande ville, voilà, c'est une grande ville américaine. On est enfin arrivé au motel. Et donc pour montrer un petit peu ce que c'est qu'un motel à l'américaine, on va voir juste dehors. C'est des chambres, voilà, en motel. Laure, ça c'est pour toi, tu peux faire du sport avec une poussette. Le jour où on reçoit les diplômes, on a vu les gens de San Francisco University avoir la tenue noire pour aller faire la cérémonie de réception des graduations. Ça a été trop vite pour que je filme. Et maintenant on arrive sur le Golden Gate Park et tout ce qu'on voit sur la rue verte c'est le Golden Gate Park. Hey guys, on est revenu à côté du Japanese Garden Tea et il y a d'autres choses à faire, hein, à voir c'est sûr au Golden Gate Park, comme le jardin botanique, mais c'est payant. Et honnêtement, j'ai super faim. Donc je vais sortir de là, je vais aller sur Haight-Ashbury et je vais suivre les conseils de Sébastien Decker et je vais aller manger un hamburger au Pork Store Coffee. Et on se retrouve là-bas. Ciao. Bienvenue à l'hôtel New York, New York. C'est des cinglés malsains. On a assisté à un truc absolument incroyable. Toute l'Amérique s'est levée d'un coup. Bon, on est dans le bus et en fait il y a trois nanas mais en string et avec un truc crazy par-dessus, donc autant dire à poil, montées par derrière sans payer. Et le bus driver, la chauffeuse, le chauffeur, a pas voulu bouger le bus tant qu'elle payait pas. Donc il y en a deux qui sont montés qui ont réussi à s'en sortir. Alors ce qui était marrant c'est que sur le coup comme j'étais à côté de la porte et que le bus driver said the girl next door, il y en a deux trois qui m'ont dit toi et j'ai dit ben quoi je comprends pas. Et après je suis allée voir la chauffeuse qui me dit non pas vous, l'autre là je sais pas ce qu'elle a dit. Et ils ont voulu donc qu'elle descende et elle voulait pas, elle a commencé à gueuler après une fille, genre elle a provoqué presque, elle a frappé. Et là il y a une gros black barack, voilà un gros black barack, le mastodonte, comment on dit, le malabar, qui a dit voulait qu'elle descende et il l'a pris mais alors en douceur tout en étant super fort et qu'il l'a descendu du bus comme si c'était une brindille quoi. Et du coup tout le bus l'a applaudi, ils ont dit ouais c'est un modèle mais bon elle doit payer son bus, voilà. Donc c'était mine de rien assez adrénalisant, assez exceptionnel, assez impressionnant, voilà. Parce que Anna elle était super agressive et le mec il te l'a sorti en 2 secondes assez tranquillou. Or you hurt yourself.
j'ai vu la chapelle d'Église, ça a été trop rapide pour que je prenne mon photo, que je filme, je suis désolée. Si on vient ici un jour avec tes puces, tu te maries vraiment. C'est quand ils sont tellement habitués à aller sur la droite, comme les voitures, que quand il y a des escaliers avec une barre au milieu qui sépare, ils vont forcément à droite. Même s'il y a, pour monter par exemple, même s'il y a personne qui descend sur la gauche quoi. Mais fuck! J'ai essayé la Magic Ball noire de bowling où on pose une question où il y a une réponse, c'est rigolo. Sauf qu'elle fonctionnait pas donc ça m'a énervé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois que j'ai chopé la crête dans l'hélico. Mais sinon c'était super, c'était vraiment tellement énorme qu'en fait j'en ai eu ma petite larme. Parce que c'était vraiment le truc le plus beau que j'ai jamais vu. Donc voilà, je vais reprendre le bus pour aller voir le Grand Canyon, mais à pied cette fois. See you. Il y a 2-3 points de vue assez bien foutus sur des rochers tout ça, où en fait les gens font la file d'attente pour se faire prendre en photo. Ça me saoule un peu, je le ferai pas. Qu'est-ce que je fais encore à San Francisco à l'extérieur de l'aéroport alors que je vous avais dit j'ai trop peu de temps entre deux vols, je dois pas sortir de l'aéroport. Qu'est-ce que je fous là? Eh ben le vol de Las Vegas pour San Francisco a été retardé de 2h30. Donc forcément j'ai loupé le vol, j'ai loupé le vol suivant. Mais comme c'est pas ma faute, eh ben, j'ai le prochain vol de United et mes bagages me suivent. Donc c'est super fun. J'ai 4 heures dans l'aéroport de San Francisco encore. C'est dommage, un peu plus longtemps et j'aurais pu retourner dans la ville quoi, mais voilà. Donc par chance, comme j'avais gardé quelques dollars, du coup, je vais pouvoir m'acheter à manger et voilà. J'ai squatté l'ordinateur d'un gars qui était sur internet pour envoyer un email à Alexandre pour le prévenir que j'arrivais un peu plus tard que prévu à la maison, genre juste 5 heures plus tard que prévu quoi. On va essayer de prendre un film d'une mouette. Florence poursuit les mouettes à San Francisco. Il y a des canards absolument partout qui n'ont absolument pas peur. Je viens de manger le petit déjeuner le plus gras de l'univers. J'ai mangé un donut. Je comprends pourquoi ils courent tous en fait, c'est parce qu'ils mangent des donuts. Sinon pour venir ici, eh ben, en fait on a traversé en bus Soma, un quartier qui est un peu moyen. Qu'est-ce que j'y ai vu? J'y ai vu un rassemblement de bikers devant une boutique Harley Davidson. J'y ai vu des tentes sous les ponts le long des routes, mais finalement moins qu'en France, moins qu'à Paris. Ah, j'ai une remontée de donuts, c'est dégueulasse. Pourquoi j'ai voulu rentrer à pied? Putain, il n'y avait pas un bus qui le faisait en ligne droite, merde. Je sais pas si on voit bien, mais c'est super pentu. Pourquoi j'ai l'impression d'être déjà passée par cette rue? Parce qu'elles sont toutes comme ça et parce que j'en chie. Je me souviens, papa, mon père, dans les attractions touristiques, pour nous faire encore plus peur, il nous disait, ce qu'il y a de bien, c'est que tout ce qui monte un jour doit finir par redescendre. Donc tout ce que je viens de monter, eh ben je vais le redescendre. Mode camouflage. Prenez des Asiatiques qui bien sûr sont les rois de l'univers, on le sait. Ajoutez à ça la technique du vieux qui fait le marteau-piqueur et qui passe comme ça la tête baissée. Et vous aurez les putains d'Asiates qui sont devant moi. La dernière. Voilà. C'est le plus petit hôtel du Strip et il y a 5 ascenseurs différents. J'ouvre le tiroir et qu'est-ce que je vois? Voilà. Une demi-heure après, je suis toujours dans ce bus et je supporte pas la chaleur. Je suis en train de fondre. J'en ai trop marre. J'ai gardé mon ticket, je l'ai retrouvé. C'est cool, je viens de gagner 200 € de parking, je pense. J'ai envie de manger ou des pâtes ou de la pizza, je sais pas. C'est un petit peu brillant. Quand on y
penses, c'est tellement facile de parler anglais, c'est tellement facile de trouver la direction, c'est tellement facile de tout, de dépenser du fric, de se faire avoir, bref. C'est vraiment une nation faite pour les débiles en fait, ou pour les bourrés éventuellement. On peut même vivre de son corps sans rien foutre d'ailleurs, il suffit d'être en mini-jupe. D'ailleurs même les grosses sont en mini-jupe, elles s'assument complètement apparemment. Je sais pas. By the way, rappelle-moi de jamais venir ici avec des enfants, c'est vraiment pas le lieu. See you! Hélicoptère! Hélicoptère! D'ailleurs, heureusement que j'ai pris le parking le moins cher de tout Francfort, hein. Ah, j'ai une remontée de donuts, c'est dégueulasse.